ça va être vraiment beaucoup de combats, beaucoup de blabla aussi. Voilà, vraiment, vous pouvez complètement vous endormir sur cette vidéo. Ça va être très détente. Tiens, salut, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? C'est à propos de la tâche que tu m'as confiée. Sache que j'ai pu dresser la liste des personnes qui sont arrivées à Illumis ces dernières années. Vraiment, c'est super, mais c'est pas pour ça qu'on vient te voir. Ah oui, c'est-à-dire, on va savoir qui va affronter Moya pour son prochain match qualificatif. Vous avez son nom? Sandro. Sandro. J'en ai entendu parler, c'est un dresseur de rang élevé si je ne m'abuse. Je veux bien te donner les infos dont tu as besoin, mais c'est potentiellement dangereux. Tu es prêt à prendre le risque? Ça me fait pas peur. Je savais que tu répondrais quelque chose dans ce coup-là. Bon, je sais ce qu'on va faire. Ouais, gagne un combat contre moi, et je te dirai ce que tu as besoin de savoir. Je t'attends dehors. Et bah très bien. Allons-y. Bon, juste avant, bien évidemment, je vais boire un petit coup d'eau. Il faut s'hydrater. C'est important. Et je voulais aussi remercier Rosalina Snow, qui est devenue membre de la chaîne. Un énorme merci à toi. Ça m'aide beaucoup au développement de la chaîne. Et si jamais vous aussi, voilà, vous souhaitez retirer les pubs de toutes mes vidéos, avoir accès à nouvelles vidéos en avance, etc., plein de petits bonus, vous pouvez aussi devenir membre de la chaîne. C'est juste en dessous de la vidéo, il y a un lien dans la description. Voilà, je remercie toutes les personnes qui le feront. Bien sûr, j'incite personne à le faire, faites-le uniquement si vous avez l'envie, c'est avant tout pour soutenir mon travail. Allez, on est parti, combat contre Millie. Millie a beaucoup trop de boulot pour participer au Royal Zelda, mais méfie-toi, elle est super forte. Tu es prête à m'affronter? Oui, et je vais gagner, évidemment. Allez, tu vas avoir affaire à mon Sébiatros. Il m'a été offert par un homme qui a joué un rôle important dans ma vie. Je suppose qu'on va voir le méga Sébiatros du coup. Millie la détective fait se battre. Et elle a son phare aussi, ouais, qui était son méga avant, mais du coup je suppose qu'elle va changer de méga. Ok, alors on va changer de Pokémon, on va mettre Garchakroc. On va faire tunnel. Tac. Voilà, une petite mâchouille. Un truc au griffe. Voilà. Waouh, ah, il m'a... Ah ouais, j'ai pris cher quand même. Mystipule, ok, Mystipule. On va envoyer Flagados. Tac, on va faire Psycho. Ah non, c'est pas très efficace justement, ok. On va faire Surf alors. Hop, et on va faire Vibraquois. Tac, voilà, ok. Tiens d'ailleurs, est-ce que ce serait pas le bon moment pour reparler un peu des combats de ce jeu? Non, on en parlera un petit peu plus tard, quand on y revient à la Royal Zelda. Mais ouais, j'ai encore des choses à dire et je vais un petit peu affiner mon avis. Étant donné que ça fait quand même pas mal de temps là que je joue au jeu. Vous aurez remarqué, elle a que des Pokémon qui ont des méga évolutions. C'est vachement drôle. Hop, il est vachement stylé Lucario quand même. Hein. Et il est plutôt petit. Je sais pas si c'était vraiment une bonne idée. Ouais. Ok, allez Altaria, on va faire Aéropic. Et Pic. Ah, dommage. Pour le nerf. Voilà, super. Allez, on va ton Sébiatros. Il est quand même un peu stylé Sébiatros, hein. Même le méga est sympa, tu vois.
qui est sympathique. On va méga évoluer nous aussi, on va faire avec Absol je pense. Tac, allez. Toujours cette animation qui prend 3 plombes. Mais c'est bon. Allez go, tranche-nuit. Tac, griffombre. Tranche. Je sais pas lesquels types Spiatros pour moi étaient genre Ténèbres, Spectre, je sais pas trop quoi. Non, il est pas Spectre. Je sais pas du tout. Ténèbres, je sais pas, peut-être juste Ténèbres. Ou Petit Ténèbres, je sais pas. Dites-moi, qu'est-ce que vous savez de la Team Flare? C'est l'organisation qui a semé la panique avec Call il y a 5 ans, non? C'est exact. Et leur chef s'appelait Lysandre. Il a disparu il y a 5 ans, mais aujourd'hui il est de retour et il se fait appeler Elle. Je l'ai vu en compagnie du mystérieux Pokémon que je poursuivais, Sigard. J'ai donc mené l'enquête, mais à ma grande surprise, il ne semble rien manigancer. Au contraire, je pense qu'il agit pour le bien d'Inumis. C'est pourquoi j'ai fini par porter mes soupçons sur quelqu'un d'autre. Voyez-vous, il y a 5 ans, j'ai tissé des liens avec un membre de la Team Flare. Ça m'a permis d'apprendre des choses très intéressantes. La Team Flare avait pour ambition de former une nouvelle génération d'individus. Apparemment, ma combinaison booster n'était qu'un autre moyen d'arriver à leur fin. J'ignore si son vrai nom, mais Cendre faisait partie de leur jeune recrue. Cela étant dit, je me demande bien pourquoi il participe au Royal Sada. Il doit avoir un objectif précis en tête. C'est difficile à dire, j'ai besoin d'en apprendre plus sur lui. Tu sais quoi, je pense que tu devrais aller voir Myosotis au laboratoire Pokémon. Ah bon, pourquoi? Elle connaît peut-être Cendron. Va lui parler, c'est tout ce que je peux te dire pour le moment. Merci Millie, allez hop. On va y aller, pendant ce temps on va au labo, ouais. On va y aller. D'ailleurs, est-ce que... j'ai pas regardé, mais est-ce que par hasard j'ai des nouvelles zones de chasse? Non, ça va que jusqu'à la 19, ok. Et bah, on va aller voir Myosotis. C'est parti. Hop, ça fait longtemps que je peux aller la voir, ça date du début du jeu. J'ai pas du tout regardé si j'étais allé au bon étage. Et non, je suis allé au mauvais étage. Ouais. J'ai juste spammé A. Ce maire, il est toujours aussi idiot, c'est pas ma faute. S'il y en a de plus en plus de zones sauvages. Ok, je sais, j'ai pas toujours été un modèle à suivre, mais quand même, c'est comme ça qu'il parle à une directrice adjointe. Il me pousse vraiment à bout. Voilà, qu'est-ce qu'elle a? Ah, c'est toi. Alors, sa recherche, ça avance. Je voulais vous parler de Cendron. Cendron? Oui, l'ancien membre de la Team Flare. La Team Flare, on dirait que t'es déjà bien renseigné sur lui. Je sais pas si t'es au courant, mais comme lui, je fais aussi partie de la Team Flare. Ah bon? Ouais, je sais, ça attise ta curiosité. Sauf que j'ai pas joué à XY, du coup je sais pas du tout si on la voyait dans XYL. Vraiment, je sais pas du tout. Mais vu le passé sombre de cette organisation, j'évite de le crier sur tous les toits. Cela dit, pour toi, je peux bien faire une exception et te raconter mon histoire. Quand l'organisation a été dissoute, j'ai été mise en détention avec les autres. J'ai fini par pouvoir partir, mais pour garder un œil sur moi, on m'a imposé une condition. On m'a demandé de prendre le poste de directrice adjointe de ce labo. Vu que la Team Flare, je bossais dans le même domaine, j'ai accepté. Pardon, je divague, tu voulais que je te
ça fait déjà du coup la vérité. J'occupe également le rôle de boss de la Néo Team Flare. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle le Néo Café. Je suis Sandro. Punaise, je crois que c'est la plus grosse révélation que j'ai vue de ma vie. Genre c'est le plus gros twist que j'ai vu de ma vie, genre. En fait le mec du Néo Café, c'était Sandro, genre le boss de la Néo Team Flare. What? Non mais j'ai jamais vu ça dans un jeu, vraiment c'est... Je suis choqué. Je suis choqué, c'est dinguerie. Comme toi, j'ai décidé de participer au Real Zada dans un but bien précis. Je compte bien remporter ce match qualificatif. Mais j'imagine que tu dois te poser des questions sur nous. Permets-moi d'expliquer. Sandro, elle est dans le camp d'AZ. Tu perds ton temps. T'as rien à lui expliquer. Je ne t'ai pas présenté Sandro, un peu bizarre. Elle fait également partie de la team Néo Flare. On n'a pas le temps pour ça. Réglons-lui son compte ici et maintenant. Du calme, du calme. Inutile de s'impatienter. Le Néo Café est un lieu de détente, pas un terrain de combat. Je t'ai envoyé des coordonnées. Si tu veux en savoir plus, rends-toi sur le lieu indiqué. On te retrouvera là-bas. Ta carte te montrera où elle est. À très vite. Ok. Eh bien, allons-y, c'est parti. Allons au café récré. Faut peut-être que j'ai soigné mes Pokémon aussi avant. Ouais. Ouais, je vais peut-être aller, hop là. Ouais, t'inquiète, j'y vais, on se retrouve quand je suis aux coordonnées de rendez-vous. Alors, c'est juste ici, ok. Oula. Le seul bâtiment de la rue qui a un peu de relief. Fais un peu qui nous attend comme un gentil bourgeois. Mais vous êtes con quoi, genre vous m'avez dit de vous rejoindre là-bas. Bref. Tu te demandes sûrement pourquoi nous t'avons fait venir ici, mais tu vas même le dire. Il est complètement con. Tu as devant toi le café Lysandre. Ils aiment trop les cafés ici, hein, vraiment. C'est un lieu très important pour la Team Flare, mais aujourd'hui plus personne n'en veut. Cela n'a rien d'étonnant. Qui voudrait acheter une propriété avec un tel passé? Nous en avons donc profité pour en faire le quartier général de la Team Flare. Enfin, je veux dire de la Néo Team Flare. Mais dis-moi, connais-tu toute l'histoire de notre ancienne organisation? Oui. On me l'a déjà raconté, t'inquiète. Menteuse, tu sais que dalle. Là, t'avais l'impression qu'il y a un vrai choix. Mais au final, non, il n'y a pas de vrai choix. Elle est juste là pour nous mettre des bâtons dans les roues. On n'a rien à lui expliquer, je vais lui mettre une raclée, on n'en parle plus. Excuse l'attitude de Sandrine, elle est teintée d'amertume, mais il faut la comprendre, les gens voient d'un mauvais œil les personnes associées à la Team Flare comme nous. Cela dit, j'ai bien peur de ne pas être en mesure de baisser sa colère. Ne vois pas la énergie de ma part pour étudier tes stratégies avant notre match qualificatif. Mais j'aimerais que tu acceptes de te battre contre Sandrine. Non, je ne veux pas. Bon, et bah, je crois qu'on n'a pas le choix. Pas toi contre moi. J'ai pas envie. Et de quoi t'as envie au juste? Ouais, on n'a pas le choix. Allez, c'est parti. Affrontons-la. D'accord. Je vais te réduire en cendres. Bon, du coup, je suppose qu'il joue des types Pokémon de type feu. Il y avait un Dracoféoné au café, donc. Alors, un Flambusard, ouais. Et on va jouer avec Flagados, hein, du coup. Tac. Allez, c'est parti. Il part quoi? Parfait. Elle a 5 Pokémon quand même. Hein. Amtera. On va faire la même. Tac, il part quoi? Mais tu vois, ça me saoule ça tellement, putain. Genre, il était là. Il a dû se replacer pour attaquer. Ouais, je ne comprends pas. Enfin, ça me... Vraiment, les combats dans ce jeu, ça me trigger. Hein. C'est vraiment naze.
Allez, attaque, tu vois, la Roserate n'a pas attaqué. Bref. Voilà, dégage. Ouais, non, mais les combats dans ce jeu, c'est mauvais. Hein. C'est mauvais, là, j'en ai vraiment pris conscience. Maintenant, là, mais. Enfin, maintenant. Il y a quelques temps, mais c'est mauvais, hein. C'est mal exécuté. Tu vois, genre là, je suis là. Tu vois, là, je lui dis, fais surf. Ok, non, ça va, il reste à cet endroit-là quand même. Ok, un métallos. Attends, on va hop, se soigner. Tac, potion max. Fais surf. Ok, non, c'est pas terrible. Il prend quoi? Ok, psycho. Vas-y. Ah non, il était bien invisible. Ok, je peux envoyer lui. Ok, je peux envoyer Altaria. Ok, non, c'était pas terrible non plus. Karchakroc. Super. Tu vois, je spawn, je me fais insta-kill, genre j'ai pas le temps quoi. Tac, ok, ça dégage. Allez, reste un Pokémon. Et c'est Nemelios. Ah, bah ça va être méga Nemelios, je crois qu'il existe. Hein. Ouais. Je peux pas le laisser gagner, tu ne mettras pas de bâton dans les roues. Ouais. On va sortir Blackhouse. En méga. Ouais, mon méga Nemelios, je le trouve vraiment éteint. Tac. Hop, potion max. Et on va méga évoluer. Voilà. Ah non, méga Nemelios, c'est je pense une des pires méga. Elle est vraiment éteinte. Hop. Allez, tiens, pourquoi tu te replaces? Ah, ça me trigger vraiment. Et puis en fait, dans les combats, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de stratégie. Genre, c'est juste du bourrinage. Et quand tu fais strat, ça marche beaucoup moins en fait. C'est mauvais. Hein. C'est mauvais. Mais Pokémon et moi, on a perdu. C'est pas possible. Je suis impressionné. Rien d'étonnant venant de la carte maîtresse d'une équipe qui agit pour protéger Lumis. Ils sont tellement flippants. Que dirais-tu d'une petite pause café? Café salamèche, non, vous allez m'empoisonner. J'en suis sûr. Ok, non, ils m'ont soigné, ça va. T'es Pokémon de répéter la forme maintenant. Après ce brief intermède, il est temps pour moi de t'expliquer nos motivations. Allons à l'intérieur. Enfin, on aurait dû s'en douter que c'était la Team Flare. C'était le seul truc en orange de toute la ville. Bon, en vrai, je vous avoue que je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir, mais le truc c'est qu'on en a un peu rien à foutre, quoi, que ce soit la Team Flare. Le rouge représente la passion brûlante et qui est animée, Lysandre. Nul doute que le décor de ces cafés est à l'image de son ancien propriétaire. Qu'est-ce que ça me fait chier les dialogues dans ce jeu, vraiment. J'ai tellement la flemme de lire. Pour cela, je dois d'abord te parler de la Team Flare. Autrefois, l'objectif de notre noble organisation était de bâtir un monde plus beau. Bon, je suppose que va y avoir un peu plus de profondeur dans l'histoire de la Team Flare du coup qu'il y avait dans XY. Un monde où tous les peuples pourraient s'entraider et vivre main dans la main. Seulement Lysandre, le boss de la Team Flare, perdit peu à peu foi en l'humanité. Inquiet pour l'avenir, il changea d'objectif et décida d'éliminer une partie de la population. Et aussi insensé que cela puisse paraître, il choisit d'avoir recours à l'arme suprême. T'as déjà entendu parler de cette arme qui a failli réduire Kalos en cendres. Figure-toi qu'elle ne fut créée par nul autre qu'Azed. Ah mais ça on sait. Tu m'apprends rien là. Peut-être peut-être le considères-tu comme un homme bon qui t'a donné le gîte et le couvert, mais il s'agit d'un monstre qui a mis au point une machine de destruction. Sans cette ignoble invention, Lysandre n'aurait jamais perdu la tête et la Team Flare ne serait pas tombée en disgrâce. Quand je pense que c'est même Azed vous a demandé de sauver Lumis, quelle ironie. Ouais, pardon, je n'aurais pas dû me laisser emporter par mes émotions. Tu n'y peux rien après tout. Je m'attends à ce que tu doutes aussi de mes paroles. Tu as néanmoins le moyen de vérifier tout cela par toi-même. C'est-à-dire,
point vu. Vous avez actionné le levier et rétabli le courant. Ah, ok. Ouais, j'ai l'impression que ça tourne, c'est un petit peu le truc genre quand t'étais dans la planque de la Team Rocket, etc. Dans, dans Pokémon Rouge et tout. Genre c'est un peu le donjon final quoi. Qu'il y a dans tous les jeux Pokémon. Ok, mais on va un peu chercher à l'arrache. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Passe du labo. Ah, ok. Oh, il y a un Helix Sprint. Alors ça. Tac, maintenant je l'ai capturé. Hop, viens là toi. Et on a Vibre Obscur. Et c'est capturé, nice. Helix Sprint, c'est cool ça. C'est vachement cool. Ok, moi ici y'a rien d'autre. On peut redescendre. Tac. Allons voir là maintenant. Hop. Ok, une petite Pokéball. Mais y'a rien d'autre. Ok. Bon, de toute façon, du coup, je suppose qu'il faut qu'on aille ouvrir la porte. Tu passes. Ah, ok, ici c'est pas ouvert. Tac. Oula, il y a un Pokémon qui m'a vu. Ok, on a un Malos. Des Molos. Faudrait que je le one-shot pas. Non mais, super. Ok, attends, on va faire classe peut-être. Ok, on va peut-être faire... Ah si, il y aura quoi? Je vais le tuer, je pense. Non, nice. Ok, c'est capturé. Ça, c'est top. Ok, on va par là. Ah, oh là là, un générateur. Encore une fois, on active avec la cinématique qui prend 3 plombs alors que ça sert à rien, on l'a déjà vu. On sait ce que ça fait, mais c'est pas grave. Allons-y. Ok, ça on peut pas l'ouvrir. Bon, le petit Malos, on s'en fiche. Hein. Hop, tac. Allez, on va aller voir là. Ok, faut qu'on aille voir ici. Et là, je suis. Ok, je suis de l'autre. Ah, on a le pass du labo B. Et c'est là-bas, je suppose. Tac, super. Ok. Eh bien, avançons, c'est parti. Encore un Sprint qui est un Dynavolt. Dynavolt, je ne l'ai pas non plus. Tac. Et c'est capturé, super. Hop là, on a un générateur encore une fois. Et alors, du coup,
j'y vais aller, ok. Oh là il y a du Pokémon sympa là. On a du Terral. Allez, s'il te plaît, capture-le. Non, ça l'a pas eu. Ah mais je suis trop puissant là, je te one shot. Et non, je l'ai pas eu. Aïe aïe, dommage. Non mais là on est dans la zone B. Attendez parce que la porte ici là. Ah non, faut la clé ascenseur, oui c'est ça. Ok, donc faut juste trouver la porte de la zone C, très bien. Ah elle est là, ok. Ok, je ne l'avais pas vue. Parfait. Ouais, parce que là, mais il y a des trucs à récupérer aussi. Hop. Tac, un petit super moment. Et bah, j'ai bien fait. Ouais, bon, si mon Pokémon meurt là, j'en avais rien à faire. Tac, ok, là, il y a du. Oh non, il y a un baron. Ok, alors lui, il est quel type déjà? Ok. Je sais plus du tout les quel type. Ok, pas l'ombre. Tac, ok, super efficace, pas l'ombre. Fibre obscure. Tac, choc mental. Ok, griffon. Ah, il m'a one shot. Ah oui, ok. Tunnel. Ok, super efficace. Ok, je pense qu'on va rappel ectoplasma. On va faire griffon. Ballon plutôt. Vas-y, viens là. Aïe aïe. Ok, on va refaire la même. Hein. On va juste enchaîner parce qu'on fait quand même beaucoup de dégâts avec ce petit ectoplasma. Ok, ballon main. Ouais, quand il est en forme défense, il en fait un peu moins. Griffon. Ok, encore KO. Mais c'est pas grave. On refait la même. Hop, ectoplasma. Mince, moi j'aime bien Roserad. C'est pas grave. Petit giga sensu. Ouais. C'est pas terrible. Vraiment, on va avec un chaque rock. Tunnel. Et il prend 8 heures à attaquer ce mec là. Ok, mais c'est bon. On l'a eu. Bon, pour un baron, il était pas si fort que ça. Du coup, ça va. La voie est libre. Bon, on a même pas pu le capturer par contre. Et du coup, je pense qu'il y a la clé ascenseur. Juste là. Voilà, je perds. Allez, go. Est-ce que... Attends... Ouais, téléporteur, c'est peut-être ça. Et oui, je pense que nice, ouais, on peut activer ça. Ce qui nous permet d'utiliser le téléporteur qui nous fait revenir au début. Les cinématiques, elles sont interminables, hein, vraiment. Qu'est-ce que c'est chiant. Allez hop, de toute façon on est habitué avec Pokémon. Hein. Et parfait. Utilisons la clé ascenseur. À quel étage il vous rendre deuxième sous-sol. Entrée, ici au troisième sous-sol. Ok, bon attendez. On va quand même explorer un petit peu ce qu'on a ici. Il y a une cage, mais à part ça, il n'y a rien du tout. Ok. Et ben c'est parti. Troisième sous-sol. Alors je suppose qu'il faut monter là. On voit rien. Ah, ça s'allume. Votre présence a été détectée. Une partie du courant a été rétablie. Lancement du protocole de sécurité. Toutes les cartes magnétiques ont été désactivées.
Je sais pour quelle raison. Peut-être était-elle incomplète, mais l'arme s'est auto-détruite, et je me suis retrouvé enseveli sous les décombres de notre base secrète. Vous avez survécu pourtant. C'est Sigurd qui m'a sauvé. Lorsque la lumière émise par l'arme suprême est retombée, Sigurd est apparu pour protéger les Pokémon aux alentours. En faisant cela, il a perdu ses pouvoirs. Au même moment, l'appareil dans la tour s'est mis en marche. Comme s'il avait senti un danger. Mais il est hors de contrôle et représente à présent une menace pour la ville. Si l'on veut protéger Lumis, Sigurd doit retrouver ses pouvoirs. Une mission m'a été confiée, comme je t'ai expliqué. La tour est sur le point de devenir incontrôlable. Le seul qui peut prendre le contrôle est le Floette d'Azed, la fleur éternelle. Nous aurons aussi besoin de quelqu'un capable de lui faire atteindre son plein potentiel. Voilà tout ce que je sais de la vérité. C'est la même que les jeunes gens au café Lysandre voulaient que tu apprennes. Enfin maintenant, retourne parler à Azed et à Sandro et fais ce que tu as à faire. Ok, bon. Mais en fait j'ai l'impression qu'on n'apprend rien quoi. Enfin, vraiment tout ce qui est armes suprêmes et tout ça on savait depuis XY, non? Ou alors je sais moi vu que j'ai pas joué XY je confonds. Lysandre n'est pas avec toi, je l'ai croisé à l'intérieur. Quand je pense qu'il était en vie tout ce temps. En revanche il semble n'avoir aucun souvenir de nous. C'est à cause de l'autre là. Tout ce qui nous arrive c'est de sa faute. Sandrine nous réglerons cette histoire plus tard. Je suppose que ta visite dans le laboratoire t'a permis d'apprendre toute la vérité. Et je trouve qu'une requête à te faire. Amène-moi le Floette d'Azed. Et si Floette refuse, ce Floette est la clé qui nous permettra de contrôler la tour prismatique. Tout ce que nous avons imprimé à cette conclusion. Pour bâtir ce monde de beauté dont rêvait la Team Flare, nous devons absolument empêcher la tour de déclencher sa fureur. On doit sauver Illumis si on veut retrouver notre prestige. Mais toi de place, nous n'étions que des enfants destinés à suivre les traces de nos parents dans la Team Flare. Après la dissolution du groupe, la société nous a méprisés et nous a abandonnés. Mais on ne pouvait pas quitter Illumis comme ça. C'est la ville où on a grandi. On l'aimait en disant chez nous. Tout ce qu'on voulait, tout ce que voulait la Team Flare était améliorer la vie à Illumis et dans tout Kalos. Et si nous avons ouvert le nez au café, c'est pour offrir un peu de chaleur aux gens les plus démunis. Autour d'un café, ils partagent leur déboire et nous laisser nous décombre nous. Donc si tu tiens droit de battre contre moi, il te faudra seulement indiquer tes vies. Mais tu devras aussi m'amener le Floette d'Azed. Je dois remporter le Royal Zeta. Je dois prouver que je maîtrise parfaitement la méga évolution. Ensuite, Floette et moi apaiserons la tour prismatique. Bon, je vous prédis le scénario. On va aller chercher notre ticket, on va le battre. Du coup, Floette va se joindre à nous plutôt qu'à lui, et du coup, c'est nous qui allons sauver le monde. Voilà. Alors, tour de prendre connaissance. De prendre connaissance des crimes commis par AZ. Ouais, ok. Ouais, bon, désolé pour le spoil, hein, mais. Sorry. Ok. Allons à l'hôtel Z. Tac. Je sais pas s'il faut que je fasse mes points ou pas avant, non. Te revoilà, j'ai parlé à Minnie, j'imagine que tu as appris une multitude de choses à mon sujet. Multitude de choses. Facile à dire. Au moyen, t'as réussi à trouver Sandro. Ouais, j'ai pu discuter avec lui. Avec Minnie, on a continué à chercher des infos sur lui, et apparemment c'est un très bon dresseur. Grâce à son boulot au café, il est au courant de tout ce qui se passe à Illumis. Il saurait même ce qui arrivait à la tour. Et tout ça sans révéler son apparence à la Néo Team Flare. Et puisqu'on en parle Monsieur AZ, vous croyez pas qu'on devrait savoir nous aussi? Oui, tu as raison, j'avais justement l'intention de vous parler de la tour. Allons sur le toit. Moya, tu as dû en apprendre plus sur l'arme suprême, n'est-ce pas? Je reviendrai à la Bolysandre. Dans ce cas, je vais vous raconter une histoire, celle de mes péchés de mère mort. Mais on la connaît, on en a rien à foutre. Mais putain, attends, me dis pas qu'il va vraiment nous raconter son truc alors que on vient de l'apprendre il y a pas longtemps quoi. Je vais demander par combat, oui après ça, non ça ok, mais ça on savait aussi tu vois, enfin, c'est pas nouveau. En gros
frère insensé qui nous avait tant pris, je suis devenu un dieu de la destruction. C'est stylé par contre là. L'arme suprême tira des rayons vers le ciel et provoqua une pluie de lumière qui brûla tout sur son passage. Mais Floyd finit par apprendre la vérité. Il comprit que le prix de sa nouvelle existence était le sacrifice d'autres Pokémon. Il m'abandonna et je finis par errer seul pendant 3000 ans. Vous avez donc vraiment vécu plus de 3000 ans. Au cours de cette période qui m'a semblé durer une éternité, un dirigeant est venu me trouver. Il souhaitait que je lui procure un moyen de protéger Kalos. Ne souhaitant plus concevoir de machines destructrices, j'ai réfléchi à une autre solution. Il m'est alors venu l'idée de partager la vie éternelle que mon Floyd avait obtenue. Et c'est avec la tour Eiffel. C'est ainsi que j'ai conçu l'ange, l'appareil enfermé à l'intérieur de la tour prismatique. Il devait permettre à Floyd de donner un sens à sa vie éternelle. C'est aussi une façon de me racheter pour ce que je lui ai fait endurer. J'ai longtemps rêvé de ce jour où je retrouvais Floyd et pourrais enfin utiliser l'ange, mais ce jour n'est jamais revenu. À quoi bon vouloir utiliser une telle machine en temps de paix, me direz-vous? Mais aujourd'hui l'ange, ou plutôt la tour, émet de la méga force en abondance, et ce malgré l'absence de méga Floyd. Ce n'est qu'une supposition, mais serait-ce dû à l'activation de l'arme suprême il y a 5 ans? L'onde de choc a probablement éveillé l'ange, qui s'est mis à libérer la méga force qu'il contenait. Si nous ne faisons rien, les Pokémon méga Ferox vont se multiplier. Pour être seul, il n'y a qu'une solution. La personne qui maîtrise la méga évolution devra faire méga évoluer Floyd et atteindre la salle de contrôle de l'ange. Alors ça, quelle histoire? C'est donc pour aider à tour qu'on doit savoir parfaitement maîtriser la méga évolution. J'ai une question, comment ça se fait que Floyd puisse méga évoluer? D'habitude, seuls les Pokémon qui vont atteindre leur dernier stade d'évolution peuvent le faire. Un Floyd devrait pouvoir évoluer en Florge. Donc pourquoi mon Floyd est incapable? Peut-être qu'avoir reçu la vie d'autres Pokémon l'a rendu spécial, je n'ai pas d'autre explication. Toujours dit qu'il marche après 3000 ans, oui t'inquiète, on a compris. Bon, quand j'ai quand même un approché, ok, vous n'inquiétez pas monsieur, essayez de vous êtes entièrement responsable. Oui, ok. Je suis pas d'accord, c'est à cause de lui qu'on est dans cette situation. Et maintenant c'est nous qui devons réparer les dégâts. Ino, je sais que monsieur a assez d'essais de se racheter. Je suis de beaucoup. Je ne veux pas passer pour un égoïste, mais nous, on n'a rien à nous reprocher. Vous vous rendez compte de ce qu'on risque de mourir par sa faute. Ino a raison, mon impuissance ne vous cause que des soucis. Pardonnez-moi les enfants, ne vous en faites pas, on est la team MZ, mais on va pas baisser les bras. Moya, c'est notre devoir, entre parenthèses ton devoir. D'arrêter la tour. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu battes Sandro. Ouais, t'inquiète. Allez hop, laisse-moi avoir mes tickets des filles. Merci pour votre soutien, j'ai beaucoup de chance de vous avoir rencontré. Et bah c'est parti maintenant, on peut enfin faire les tickets défis. Bon, en vrai ce que je propose c'est que je passe les tickets défis en off, parce que 45 000 c'est un peu long, ça va être redondant un peu. Surtout pour voir des combats Pokémon de piètre qualité. Et comme ça, prochain épisode on se retrouve